Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Donc, bienvenue pour cette dévotion, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc, c'est le pasteur Yohan Pep de l'Église de la Grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Et voilà, je suis extrêmement honoré de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de participer à cette belle œuvre que Dieu a mis en place au travers de mon ami pasteur Arnold. Et donc, pour cette dévotion, je voudrais que nous puissions voir ensemble le sujet de l'adoration. Et pour cela, on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 22, et on va lire le verset 5. « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous ne reviendrons auprès de vous qu'après l'adoration. » Donc, je voudrais m'arrêter sur le fait que on pourrait, nous, lire ce passage simplement, évidemment, et pas réfléchir à ce qu'il y a derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu demande quelque chose d'assez important pour Abraham. Il lui demande, parce qu'Abraham comprend ce qui est en train de se passer, il lui demande d'offrir Isaac, son fils, le fils de la promesse, celui qui a été tant attendu, et celui qui était même, à un moment donné, une promesse qui était devenue presque sans espoir, et puis Abraham, on sait, a essayé d'accomplir la promesse de Dieu au travers de ses propres forces. Mais en tous les cas, au-delà de toutes ces considérations, c'est intéressant de voir que en Genèse 22, Dieu vient auprès d'Abraham et il lui demande cette chose-là, d'offrir Isaac, son fils. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse d'Abraham. Et on comprend que Abraham répond avec docilité, avec spontanéité à l'appel de Dieu pour offrir ce qu'il a de plus important dans sa vie, parce que en vérité Dieu a passé des années et des années à convaincre Abraham de son amour, de sa fidélité, de sa bonne main qu'il avait placée sur la vie d'Abraham. Et que Dieu, en vérité, a convaincu Abraham que tout ce qu'il faisait, c'était évidemment, pour son bien, en vue d'adorer l'Éternel. Et très souvent, on peut se battre avec Dieu parce que il y a des choses que l'Écriture peuvent nous révéler, peuvent nous montrer au travers de la lecture de l'Écriture, au travers d'une prédication, de l'enseignement, au travers de ce que le Saint-Esprit peut nous montrer. Et des fois, on se bat parce que on s'attache, on fixe nos regards sur ce que peut-être Dieu nous demande. Et en vérité, c'est là où on se trompe. C'est la vraie question, c'est pas ce que Dieu nous demande. La vraie question, c'est qui nous le demande et qui Dieu est pour nous. Et très souvent, on résiste à Dieu parce que on ne sait pas réellement qui il est. On oublie à quel point il nous a tant aimés. On oublie combien il est fidèle. Dans Philippiens 6, l'Écriture nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, c'est lui qui va la mener et la conduire à sa fin, à sa finalité, parce qu'il est fidèle. Et c'est ce qui est extrêmement important pour nos propres vies, c'est de se dire, mais peut-être je ne comprends pas ce que Dieu me demande, peut-être je ne comprends pas ce que je vis, peut-être je n'ai pas des réponses à mes pourquoi, mais je veux faire une chose. C'est fixer mes regards sur celui qui est au-dessus de toutes ces choses, celui qui nous demande ces choses-là. Parce que ce qu'il demande à chacun d'entre nous, c'est de le reconnaître pour son amour, de le reconnaître pour sa fidélité, de reconnaître que ce qu'il fait, c'est pour concourir à notre bien. Et il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui qui pourraient mettre l'accent sur le sacrifice. Alors Abraham, lui, interprète, il interprète en tout cas, c'est ce qui ressort dans son cœur. Il dit, mais à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, car moi et le jeune homme, nous irons adorer.
Et c'est magnifique de voir que Abraham, parce qu'il reconnaît le cœur de Dieu, ne voit pas ce que Dieu lui demande comme un sacrifice, mais il voit ce que Dieu lui demande comme un moyen d'adoration, un moyen de reconnaître dans la situation, dans ce qu'il est en train de vivre, qui Dieu est. Et il reconnaît, dans son cœur en tout cas, il reconnaît avec foi, par anticipation, combien Dieu est bon et combien Dieu l'aime. Soyez bénis. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.